Priorité Santé, Caroline Paré. Bonjour à toutes et à tous. Un couple actif sexuellement, animé par un désir d'enfant, qui en l'absence de contraception après une période de plus d'1 an ne conçoit pas de bébé. La femme se met à contrôler assidûment son cycle. La survenue des règles suscite la déception d'abord, puis la tristesse et peut-être aussi une certaine forme d'angoisse. Consultation, le terme de stérilité est évoqué et la médecine va tenter d'expliquer cette absence de grossesse. Maladie, malformation, environnement, on cherche à comprendre, même si parfois aucun facteur physique ne va expliquer cette impasse. Et face à cette situation, qui peut être à la fois douloureuse psychologiquement et stigmatisante socialement, le couple va chercher des solutions. L'infertilité et ses traitements, préoccupations planétaires face auxquelles les systèmes de soins offrent des réponses et des prises en charge, une nouvelle fois profondément inégalitaires. L'infertilité, notre sujet du jour dans Priorité Santé, avec nous pour en parler, Dr Colline Chao, bonjour. Bonjour. Vous êtes praticien hospitalier en gynécologie médicale, spécialisé en infertilité à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, en région parisienne. Tout à l'heure, nous retrouverons en ligne de République démocratique du Congo le docteur Antoine Mosikwa, gynécologue obstétricien, spécialiste en biologie et médecine de la reproduction à la New Medics Clinic, c'est à Kinshasa. Priorité Santé sur RFI. Et pour retrouver le docteur Antoine Mosikwa, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien spécialiste en biologie et médecine de la reproduction à la New Medics Clinic de Kinshasa. Votre établissement, eh bien, c'est tout simplement la seule clinique spécialisée en PMA en République démocratique du Congo. Est-ce que cette spécialité infertilité, reproduction, eh bien, est-ce que docteur Mosikwa, c'est une question encore taboue dans votre pays? Bon, tout d'abord, bonjour à tous les auditeurs de RFI, à vous-même, Caroline Paré, et au docteur Colline Chao. Mais il faut dire que l'infertilité du couple est un sujet qui reste toujours un peu intime dans le couple. Parce que ça tient, disons, de ce qui est secret dans le couple. Et cela devient une réalité sociale puisque l'environnement commence à remarquer que depuis un certain temps, le couple n'a pas donné des enfants. Et là, ça devient un problème chez nous. C'est surtout un problème familial où la famille commence à s'intéresser énormément. La famille de la femme en premier lieu. Hein. Et donc, dans un premier temps, c'est tout à fait le couple. Mais ensuite, ça devient un problème social, hein, un problème familial. Et les personnes qui viennent vous voir, justement, ces couples, ils exigent, ils réclament une grande discrétion de votre part, docteur Antoine Mosikwa. Ça fait partie vraiment de ce qui entoure cette spécialité? Oui, quand même. C'est toujours quelque chose qui est entreprise avec beaucoup de discrétion. On essaie de respecter le couple, de ne pas mettre leurs problèmes sur la place publique. Vous savez, dans les lieux de travail ou bien là où dans les quartiers, c'est toujours un peu indélicat de pouvoir indexer quelqu'un comme quoi il est stérile, il n'a pas d'enfant, il est impuissant, tout ça est lié, hein. Et donc, nous traitons ce sujet, effectivement, avec beaucoup de discrétion et beaucoup d'intimité, si vous voulez. Avec toute une série d'amalgames et de stigmatisation. Alors, précisément, docteur Antoine Mosikwa, quelle prise en charge proposez-vous dans votre clinique? Bon, nous sommes un centre de référence en PMA, donc en procréation médicaments assistés, le seul laboratoire de fécondation in vitro en République démocratique du Congo. Et donc, nous recevons généralement les couples qui ont été suivis par d'autres médecins, par d'autres gynécologues dans tout le pays. Le Congo est quand même un grand pays. Et nous recevons des malades de partout pour passer surtout à l'étape définitive de la fécondation in vitro. Hein, et donc, nous faisons chez nous des techniques d'insémination intra-utérine, la fécondation in vitro classique, la fécondation in vitro avec micro-injection, hein, les dons de gamètes et les dons d'embryons. Voilà un peu les techniques
qui sont développés chez nous. Et quels sont les principaux obstacles auxquels vous êtes confronté, docteur Antoine Mossicquoi, ou plutôt auxquels sont confrontés les couples qui ont des problèmes de fertilité? Bon, il faut dire que l'accessibilité à ce genre de technique est assez réduite du fait de plusieurs contraintes, si vous voulez, de plusieurs freins. Il y a d'abord un frein économique, c'est que la RDC, le Congo, est un pays pauvre. La majorité de la population vit dans la pauvreté, la misère, la précarité. Il n'y a pas de mutuelle de santé ou de sécurité sociale. Et donc, tous les frais qui sont nécessaires pour ce genre de prise en charge, sont pris en charge par le couple et sa famille. Et donc ça coûte très cher. Et généralement, c'est assez cher. Hein. Merci. Alors ensuite, il y a un frein culturel, c'est que il y a plusieurs mœurs, plusieurs tribus dans notre pays. Et dans certaines tribus, quand l'homme et sa femme n'arrivent pas à concevoir, la tribu, la famille de la femme lui propose une sœur de cette femme comme deuxième femme. Donc il y a la polygamie. Voilà, qui fait que le fait de ne pas avoir un enfant est relativisé dans certaines tribus. Ensuite, il y a le rôle des églises ici chez nous, les pasteurs, les évangélistes, qui taxent ces techniques de démoniaques et donc qui interdisent à leurs fidèles de pouvoir fréquenter ce genre de centres où de techniques de ce genre sont développées. Avec ces obstacles culturels. Merci beaucoup, docteur Antoine Mossicquoi. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien, spécialiste en biologie et médecine à la New Medics Clinic de Kinshasa.